du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, Dieu nous sanctifie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 juin. Dans le sermon sur la montagne, Jésus se met à enseigner longuement. C'est cet enseignement très long que Jésus nous donne. Et aujourd'hui, la partie que nous avons écoutée de ce long enseignement nous parle de la plénitude de la loi. Nous parle de l'importance de comprendre la loi dans sa plénitude, dans sa totalité. Ainsi, se mettre en colère contre son frère, l'insulter ou même le traiter de fou, tout cela participe à commettre le meurtre sur son frère et sur sa sœur. Ce qui veut dire que tuer son frère, ce n'est pas simplement prendre un fusil sur lui, le tirer sur lui, mettre un poison dans sa nourriture, etc. Non, ce n'est pas seulement ça, mais par nos paroles, par nos attitudes, nous pouvons aussi tuer nos frères. Nous pouvons donc détruire la vie de nos frères et sœurs, de nos enfants, par la colère et les propos malveillants. Tant de parents se mettent fortement en colère contre leurs enfants quand ces derniers, poussés par la puberté, les réseaux sociaux, la paresse, refusent d'obéir et de se conformer à ce qu'on leur demande. Mais la colère détruit. La colère ravage tout sur son passage. La colère et les paroles malveillantes qui l'accompagnent causent de graves blessures intérieures et aliènent les victimes. Si seulement nous pouvons nous rendre compte que rien que par des paroles que nous avons proférées envers nos frères et sœurs, il nous est arrivé de rendre la vie d'une personne désagréable. Si seulement les parents, les éducateurs pouvaient se rendre compte qu'une parole prononcée depuis des années constitue un blocage pour une personne déstabilisée dans son être. Les supérieurs, les responsables, ceux qui exercent l'autorité, pourraient-ils se rendre compte qu'ils ont parfois ou même souvent prononcé des paroles déplacées, blessantes et dégradantes à l'encontre de leurs subalternes. Ce faisant, nous avons tué nos frères. Ce faisant, nous avons tué nos sœurs. Nous avons le sang de nos frères et sœurs sur les mains quand nous laissons libre cours à la violence, quelle qu'elle soit verbale ou physique. Nous avons le sang des autres sur nos mains quand nous les considérons comme des moins que rien en les insultant. Combien de fois les insultes deviennent-elles pas banales pour certains d'entre nous? Certains parents vont même jusqu'à penser qu'ils sont obligés d'insulter leurs enfants pour obtenir d'eux ce qu'ils veulent. Jésus nous dit de faire attention à un respect minimaliste de la loi. Il faut aller au sens profond des choses pour être juste devant Dieu. Va d'abord te réconcilier. Le deuxième enseignement de ce jour nous parle de la primauté de la fraternité. Va te réconcilier avec ton frère. C'est l'injonction que Jésus donne à celui qui vient présenter son offrande devant Dieu. Avant de venir adorer Dieu, il nous faut d'abord honorer notre devoir envers nos frères et sœurs, c'est-à-dire payer notre dette d'amour. La communion avec Dieu présuppose la communion avec nos frères et sœurs. Sauver
ma relation avec mon frère, sauver ma relation avec ma sœur est aussi important que de sauver ma relation avec Dieu. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour, qu'il nous donne la grâce de comprendre la profondeur de sa loi, qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.